Deux petits exercices où interviennent le milieu d'un segment. Alors, on commence par l'exercice 119. On a un triangle EFG et on veut placer les points H et K qui sont définis par ces deux égalités vectorielles. Là, il faut construire le dessin. Quand on construit un dessin comme ça dans un exercice, il n'y a pas de justification à donner, il faut savoir faire la construction. Donc le vecteur EH, pour placer le point H, on part du point E pour aller au point H. Et qu'est-ce qu'on fait à partir du point E? Eh bien, on fait moins EF, c'est-à-dire que moins EF, c'est-à-dire qu'on fait le vecteur FE ici, et je vais donc l'avoir ici, et je vais donc avoir mon point H qui va être là. Maintenant, à partir, pour le faire le point K, il faut que je parte du point H. Alors, bien évidemment, si vous êtes trompé pour placer le point H, vous ne pourrez pas placer le point K correctement. Et on fait deux fois le vecteur EG, donc le vecteur EG, il va de 4 vers la droite et de 1 vers le bas. Donc, 1, 2, 3, 4 vers la droite et 1 vers le bas, ça nous fait donc ça, une fois, et deux fois ici. D'accord, vous pouvez faire ici si vous voulez pour symboliser, et j'arrive ici avec mon point G, mon point K, pardon, qui est donc ici. Voilà pour la figure. La deuxième question, on vous demande de montrer que le vecteur FH est égal à 2 fois le vecteur FE. Donc c'est pareil, on fait le vecteur FH égal. On a une architecture de démonstration tout le temps la même, c'est-à-dire on veut montrer une égalité vectorielle, donc ça va nous faire égal, égal, etc. Et on doit arriver, à la fin on donne le résultat, c'est-à-dire 2 fois le vecteur FE ici. Alors, on y va si on fait le vecteur FH. Pour faire le vecteur FH, on va utiliser la relation de Chasles. Donc, on va écarter le point F et le point H ici pour utiliser la relation de Chasles. J'ai un plus au milieu. Et il faut regarder quelle est la lettre que l'on va mettre ici. Alors, on le voit bien sûr sur le dessin qu'on passe par le point E, mais on le voit surtout dans les renseignements qui nous sont donnés ici, puisque le point F va avec le point E et le point H va avec le point E aussi. Donc ça nous fait FE plus EH. Et aussi, on le voit surtout dans le résultat que l'on veut obtenir. On veut obtenir du vecteur FE. Donc si je veux obtenir du vecteur FE, j'ai pas trop le choix. Ici, je pars du point F et je mets mon point E. Donc ça nous fait est égal à quoi? Ça nous fait est égal au vecteur FE, celui-là je le garde puisque j'en veux au final, et plus le vecteur EH, c'est-à-dire ça nous fait moins le vecteur EF. Ici, d'après ce qu'il y avait marqué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous fait donc est égal au vecteur FE. On sait quand il y a un moins devant un vecteur, on remplace ici, ça on l'a fait. Ça nous fait le vecteur FE plus le vecteur FE, et ça nous fait donc 2 fois le vecteur FE ici. Voilà cette démonstration qui n'est pas compliquée du tout. La troisième question, c'est montrer que le vecteur FK est égal à 2 fois le vecteur FG. Donc le vecteur FK ici est égal à 2 fois le vecteur FG. Alors, égal, égal, c'est pareil ici, égal, égal, etc. Et on va arriver à 2 fois le vecteur FG. Alors, ici, si on veut le vecteur FK, alors l'idée, ça serait de dire toujours, pour faire le vecteur FK, eh bien, je pourrais donc utiliser la relation de Chasles, et je vais donc prendre mon point F ici, et ensuite, je vais avoir le point K qui va être là. Et l'idée, ça serait de dire, comme je veux des vecteurs FG au final, eh bien, je mettrai le point G qui est ici, parce que ça serait bien pratique. Et oui, seulement que j'obtiendrai le vecteur GK, je ne sais pas trop quoi en faire. En réalité, l'objectif ne fait pas toujours foi, c'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu, surtout tous les renseignements que l'on a, et il faut surtout regarder les questions précédentes. Vous êtes dans la question 3, et vous avez déjà fait la question 2 et la question 1. Et dans la question 2, on vous a fait calculer le vecteur FH. Donc il y a de fortes chances qu'il faille l'utiliser. C'est pour ça qu'ici, moi, je vais prendre le point H. Et ici, je vais prendre le point H ici. Alors, je constate que le point H, ça me donne le vecteur FH qui était là. Et grâce à ma relation de Chasles, j'ai le vecteur HK. Ah, on me le donne dans l'énoncé. Donc, en fait, tout va bien. A priori, ça se goupille pas trop mal.
le vecteur FH plus le vecteur HK, ça va me faire donc est égal à 2 fois le vecteur FE plus le vecteur HK. Alors je détaille tout, hein. Ça ici c'est d'après, toujours dire d'où ça vient, ça c'est d'après le deuxièmement, c'est-à-dire que j'ai utilisé ça. Ensuite c'est égal à 2 fois le vecteur FE plus le vecteur HK, c'est 2 fois le vecteur EG. Ça, il n'y a pas à le justifier parce que c'est donné dans l'énoncé. Et quand on a quelque chose comme ça, on n'a pas d'état d'âme, on voit ici qu'il y a une factorisation, peu importe qu'on soit dans un exercice sur les vecteurs ou sur autre chose, et ça nous fait donc le vecteur FE plus le vecteur EG en faisant une factorisation. Et enfin, ici, je reconnais la relation de Chasles, donc ça me fait FE plus EG, ça me fait donc 2 fois le vecteur FG ici. Et ça, c'est équivalent à dire, ça c'est pour la quatrième question, on continue dans la foulée. La quatrième question, j'ai donc le vecteur FK qui est égal à 2 fois le vecteur FG, ça c'est équivalent à dire que G est le milieu du segment FK. Voilà, un exercice comme ça, normalement, on vous donne juste ça. Et en fait, la question, c'est la dernière, montrer que G est le milieu de FK. Et il faut faire toutes les étapes intermédiaires ici. On passe à l'exercice 117 où on nous donne un parallélogramme ABCD, ici. Et on a O qui est le centre du parallélogramme. On nous demande dans la première question, exprimer AO en fonction du vecteur AC. Le vecteur AO qui est là et le vecteur AC qui est là. On est dans un parallélogramme, donc on va justifier. On va dire donc que ABCD est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que O est le milieu de AC. Ça, c'est quelque chose que l'on sait. On sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent dans leur milieu. Et donc ça, c'est équivalent. Je vais prendre une caractérisation, et en l'occurrence, celle qui m'intéresse, c'est-à-dire que le vecteur AO est égal à 1 demi du vecteur AC. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en plus très bien sur le dessin. La deuxième question, on nous demande de montrer que le vecteur AO est égal à, donc toujours pareil pour l'architecture de démonstration, et on veut arriver à la fin à 1 demi de AB, 1 demi du vecteur AB plus 1 demi du vecteur AD. Alors, pour faire ça, on va donc faire le vecteur AO, on est dans la question 2. Si on est dans la question 2, ça veut dire qu'on a déjà fait la question 1. Et donc, je vais utiliser la question 1. On va dire que c'est 1 demi du vecteur AC, ici, d'après le premièrement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je veux du vecteur AB plus le vecteur AD. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer mon vecteur AC ici avec la relation de Chasles. Donc je vais écarter le point A et le point C. Alors ici, faites très attention, ici je fais ça comme ça ne va pas marcher parce que j'ai le 1,5 qui concerne la totalité du vecteur AC. Si je laisse comme ça concernera que le premier vecteur. Donc il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses ici. Et maintenant, quelle est la lettre que l'on va utiliser? Eh bien, ici, je n'ai pas grand-chose de prévu, il n'y a pas grand-chose comme renseignement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux du vecteur AB. Donc, je vais mettre ici ma lettre B, ici, pour ma relation de Chasles. Maintenant, je vais distribuer. Je vais dire que ça nous fait est égal à 1 demi de AB plus 1 demi de BC. Voilà, donc ça, j'ai utilisé ma relation de Chasles et j'ai distribué ici pour obtenir quelque chose qui ressemble. Alors, j'ai un demi de AB, c'est bon, mais je n'ai pas le vecteur AD. Mais ici, vous savez que vous êtes dans un parallélogramme, et j'ai donc ici le vecteur AD, il est égal au vecteur BC. Et ça uniquement parce qu'on est dans un parallélogramme. Donc, je vais pouvoir dire directement est égal à 1 demi de AB plus 1 demi de AD. Et ici, je vais dire car ABCD
est un parallélogramme, ce qui est équivalent à dire que le vecteur BC est égal au vecteur AD. C'est la caractérisation vectorielle du parallélogramme qui nous permet de dire ça. Je vais maintenant faire la dernière question, la troisième question. Troisième question. On nous demande cette fois-ci de montrer que le vecteur DO est égal à 1 demi du vecteur AB plus 1 demi du vecteur CB. Donc ici en fait on vous demande de reproduire le même raisonnement que l'on peut avoir fait sur le premier vecteur, mais sur une autre diagonale, puisqu'on avait travaillé sur cette diagonale-là, et là on vous demande de travailler sur cette diagonale-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner de la même manière. Donc je vais dire que toujours ABCD est un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme. Donc, je peux dire que ça implique que le point O, le point O est le milieu. Alors, cette fois-ci, je suis sur la diagonale DO, donc le milieu de DB. Sur la diagonale DB, pardon. Milieu de DB, ce qui est équivalent à dire que le vecteur DO est égal à 1 demi de dB. Et je vais continuer ici ma démonstration puisque j'ai toujours mon vecteur DO au départ et je veux arriver à la fin, je veux arriver à 1 demi de, j'ai dit 1 demi de AB plus 1 demi de CB. Donc ici c'est exactement la même chose, on va donc prendre 1 demi, on va décomposer notre vecteur DB et il faut regarder un petit peu avec quelle lettre je vais avoir. Alors ici, quel raccourci? Eh bien j'ai ma lettre B ici, je veux obtenir du vecteur CB, donc ici je vais prendre le point C là, et donc ici je vais prendre le point C également à cet endroit là. Ce qui nous fait 1 demi du vecteur DC plus 1 demi du vecteur CB. Alors là, c'est bon, je suis content parce que j'ai déjà une partie, c'est-à-dire j'ai déjà le vecteur CB. Maintenant, il nous faut le vecteur DC, et oui, seulement que le vecteur DC, c'est aussi le vecteur AB parce qu'on est dans un parallélogramme. Donc ça nous fait est égal à 1 demi de AB plus 1 demi de CB, car ABCD est un parallélogramme, ce qui est équivalent à dire que le vecteur DC est égal au vecteur AB. Et voilà comment est-ce qu'on a pu démontrer cette égalité vectorielle. Donc vous voyez, on fait l'architecture de la démonstration et puis on regarde un petit peu avec la relation de Chasles quel est le point qui est intéressant pour décomposer le vecteur. Alors on regarde dans la conclusion que l'on veut obtenir, mais on regarde aussi en fonction des questions précédentes. Et normalement, en cherchant bien, on finit par trouver.